On parle de motivation. On parle de motivation. Et comment motiver Houston? Est-ce que tu veux commencer avec un exercice super simple comme reculer? OK. Donc, là, par exemple, si je vais reculer à distance. Ah oui, non, pas encore. Je vais démarrer. Donc, je peux faire un mélange de renforcement négatif. Ouais. J'enlève. Et renforcement positif. J'ajoute le bonbon. J'avais commencé avec lui juste avec le renforcement négatif. Et je trouvais que je devais quand même monter pas mal dans mes phases. Ce que je vais toujours faire s'il y a besoin. Regarde. Je trouvais que ça ajoutait pas mal de motivation en ajoutant aussi le renforcement positif. Et parfois, pendant que Holly est en train d'organiser ses effets, il dit, oh, n'inquiète pas, je recule. Parce que si je recule, je vais avoir un bonbon. Donc, il n'y a pas de problème. Les deux choses, enlever les choses aversives, obtenir les choses attractives, c'est les deux motivations. Et vous pouvez utiliser les deux. Le looping que je parlais un petit peu avant, c'est intéressant. Parfois, on fait le bonbon pour améliorer le ramener et on constate que le reculer s'améliorait. C'est le looping, ça veut dire qu'il voit les deux comportements. Le comportement qui précède le bon comportement s'améliorait aussi. C'est un petit peu intéressant. Autre chose que je viens juste de faire là, ce que j'ai commencé avec lui à un moment, c'était la flexion verticale sur le travail au sol et sur le travail en liberté. Mais pendant qu'il pensait à se positionner bien, il a un peu oublié ses pieds. Donc, j'avais un tout petit trou et la flexion verticale. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de dire, c'est génial, puis tu peux te mettre en flexion verticale, ça c'est top, mais ce n'est pas ça qui fait gagner la pause. Tout au début, il devait juste se positionner et c'était suffisant. Et maintenant, ce que je veux, c'est ça, plus l'accélération. C'est ça qui fait gagner. Et c'est très progressif. Si j'allais demander 2 cercles comme ça au début, peut-être qu'il me proposerait d'autres choses. Donc, c'est très progressif. Utilisez bien le modelage pour que lui, il a l'impression de bien gagner quand il fait quelque chose. Moi, j'y gagne parce qu'il fait ce que je préfère qu'il fasse plutôt que de partir. Et lui, il gagne, il pense aussi qu'il gagne. Il gagne la pause, il gagne parfois le renforcement positif avec les friandises. Et cette vraie notion de modelage qu'à la base, OK, il se positionne bien, mais on perd un petit peu d'impulsion. Et maintenant, quand on est de bonne position, on ajoute l'impulsion. Donc, mais on ne peut pas avoir le total en une fois. On voit quand même par sa tête que ce n'est pas le gars le plus motivé du monde. Et parfois, je suis obligée de monter dans mes phases. Vous voyez ça surtout au début, quand je demande qui trotte. Je suis souvent, si je ne monte pas de temps en temps dans mes phases, je risque avec lui si je reste un peu et je dis, phase 1, 2 et demi, peut-être, est-ce que je vais monter? Je risque vraiment de le désensibiliser. Et je vais rester tout le temps vigilant à ça. C'est très, très important ce que vient de dire. Tu vois, le problématique, quand on n'est pas efficace, on est affectif, gentil, mais on dit, vas-y, accélère s'il te plaît, accélère, vas-y, accélère. Tu peux accélérer un petit peu? Accélère s'il te plaît. Et là, tu finis par désensibiliser le cheval. Et maintenant, tu es obligé de faire plus en plus pour obtenir moins en moins. Et le but, c'est de faire moins en moins pour obtenir plus en plus. Tu as mieux d'aller plus rapidement dans la phase. 1, 2, 3, hey! Et 1, 2, voilà. Mais il ne faut pas rester dans ce milieu où tu demandes 52 fois, tu n'obtiens rien et il devient un petit peu, oui, elle parle beaucoup, mais ce n'est pas la peine d'écouter. Donc, parler clairement, après tu peux parler fort. Mais fais attention, ça va être la même chose, Holly va expliquer ça à monter, la même chose quand elle monte. Ne commence pas de maintenir le mouvement en avant avec les jambes. Sinon, le cheval va faire moins en moins et elle va transpirer beaucoup. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could Donc là, il y a deux choses. Il y a
Le galop, tout au début avec Houston à la longe, il faisait comme, vous voyez beaucoup de chevaux, il tirait vers l'extérieur. Il avait un petit peu de mal avec le code et la motivation pour vouloir le faire. Et donc, sa solution, c'était de tirer vers l'extérieur si on n'avait pas le rang de longe. Comme on a expliqué hier pour le cheval qui prend le galop. Et là, j'ai réussi à faire en sorte que ça devienne son idée. Que juste le départ, de pouvoir bien récompenser juste le départ avec le renforcement négatif et positif pour que c'est devenu un peu son idée. Donc maintenant, il y a juste le code. Vous allez voir, il ne va pas forcément, il n'y a pas besoin de la fuite, il ne va pas fuir vers l'extérieur ou en avant. Il va juste se dire, ah, ça c'est le code, ça c'est le galop. Si je galope, je vais bien gagner après, donc je vais le faire. Et c'est un peu la même chose pour accélérer. Là, le galop, c'était bien. Et puis, à un moment, je voulais pouvoir aussi accélérer le galop. Donc là, c'est encore très, très peu, mais on voit quand même que quand je demande, quand je suis déjà au galop, est-ce que je peux avoir une accélération? Et je peux récompenser ça. Mais ça rend beaucoup plus facile quand ça devient son idée. Et n'hésite pas, c'est compliqué en public et tout ça, et c'est compliqué même devant les caméras et Facebook et tout. Mais n'hésite pas d'utiliser des phrases. C'est une phrase qui est importante de comprendre, même si ça gêne un petit peu. Si tu veux avoir les choses sur phase 1 et 2, sur des pressions très légères, il faut que 3 et 4 existent. C'est important. C'est un petit peu comme avec les enfants. Si tu dis à table, et 1, 2, mais si l'enfant sait très bien, ben c'est pas grave, il n'y a pas de 3 et 4, ils n'existent pas. Il ne vient pas à table. Il faut qu'il sache que 3 et 4 ne sont vraiment pas idéales. Donc, autant répondre à 1 et 2. Donc, si tu veux que 1 et 2 existent, si tu veux 1 et 2, il faut que 3 et 4 existent. Il faut être efficace. Efficace, ça ne veut pas dire agressif. Ça veut dire efficace. Tu peux être ferme, mais aussi friendly, comment dire. Et si tu es ferme avec le cheval, pas parce que tu ne l'aimes pas, mais au contraire, parce que tu l'aimes. Quand tu es ferme avec ton enfant, est-ce que c'est parce que tu ne l'aimes plus? Pas du tout. C'est parce que tu l'aimes que tu n'as plus. Hey, c'est sérieux. Discipline, c'est important et les règles, c'est des règles. Mais si tu commences à dire, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Oh bah maintenant, autant que du choucroute et il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Donc, fais les choses, soyez efficace pour être compris et compris pour être efficace. Efficacité n'est pas cruelle. Efficacité, c'est au contraire, c'est important. Et parfois, on est trop gentil, on n'est pas assez efficace. Et je sais que ça heurte certaines sensibilités dans le New Age un petit peu wokey, mais malheureusement, je reste très convaincu que si on veut les choses qui fonctionnent avec peur, il faut être efficace. Et efficacité, et être ferme avec le cheval parfois, ce n'est pas pour être cruel, c'est au contraire, c'est pour être gentil. Si tu es toujours très, très gentil, pas du tout efficace, et tu veux juste obtenir le résultat par l'amour, malheureusement, tu vas finir avec un petit enfant gâté et pas grand-chose qui fonctionne. L'amour n'est pas assez. Il faut quand même la compréhension, et après, s'il faut être ferme, il faut être ferme. Mais tu n'as pas besoin d'être émotionnel. Tu n'as pas besoin de mettre les émotions dans la fermeté. Tu es juste 1, 2, hey! J'ai dit 1 et 2. Ne me force pas d'aller à 3 et 4. Et après, tu redemandes, mais tu n'as pas besoin d'être émotionnellement gêné par ça. Je pense qu'à partir du moment, c'est quelque chose qu'Aliane a dit beaucoup, et toi, tu as beaucoup aimé, Holly, c'est quand Aliane, elle disait que j'ai fait ça pour le cheval. Et dans tout ce qu'elle faisait dans ses débrages, elle disait comment je peux lui aider, et j'ai fait ça pour lui. À partir du moment que tu fais les choses pour le cheval, tu peux l'aider. Mais quand tu es ferme avec le cheval, tu ne fais pas ça contre lui, tu fais ça pour lui. Pour que tu peux obtenir plus en plus avec moins en moins. Qu'est-ce que le cheval il veut que tu fasses? Le moins que possible. Donc, soyez efficace pour que tu peux obtenir plus avec moins. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.